Bonjour à tous bien-aimés et bienvenue pour cette nouvelle session de notre formation. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question, ou bien si vous voulez, le sujet des réseaux sociaux, influencer sur les réseaux sociaux, partager la vie de Christ sur les réseaux sociaux parce que, et oui, de nos jours, on ne peut pas faire sans. Vous savez, chacun de nous a au moins une page Facebook, YouTube, TikTok, sinon au moins, je sais pas, une page, Instagram, vous voyez. Donc, et ce serait vraiment dommage de ne pas utiliser ce moyen-là pour communiquer la vie de Christ parce que c'est des millions de personnes qui se connectent chaque jour, des centaines de millions de personnes, voire même des milliards qui se connectent chaque jour sur ces plateformes. Et c'est un espace que Satan utilise beaucoup pour influencer parce que contrairement à ce que certains s'imaginent, le diable aussi a ses agents, parfois conscients, parfois inconscients, qui sont sur les réseaux sociaux pour évangéliser. Satan aussi évangélise, Satan aussi gagne des âmes, Satan aussi influence. Vous voyez, c'est pourquoi c'est vraiment pas une bonne chose de se taire. Quand tu as une page Facebook, une page TikTok, une page, je sais pas, tu as YouTube, c'est vraiment pas une bonne chose de se taire. Voilà, la parole de Dieu nous parle des personnes qui retiennent la vérité captive. Il faut que la vie de Christ sorte de nous de toutes les manières possibles. La parole de Dieu nous dit, prêche en toute occasion, bonne ou pas bonne. Donc, nous devons utiliser nos réseaux sociaux pour communiquer la vie de Christ. C'est tellement important. Et quand on parle d'utiliser nos réseaux sociaux, tout le monde n'est pas forcément appelé comme moi, par exemple. Moi, c'est mon appel, en fait. C'est-à-dire d'influencer sur les réseaux sociaux. Vous voyez, tout le monde n'est pas forcément, c'est pas l'appel de tout le monde. C'est-à-dire de manière spécifique comme ça. Mais ce sont des instruments dont nous pouvons nous servir, dont nous devons nous servir pour toucher les païens, les non-croyants et tout le reste. Et je voudrais donc partager avec toi quelques principes, si je peux parler ainsi, à connaître pour le faire au mieux, pour pouvoir partager cette vie de Christ au mieux sur les réseaux sociaux. Alors, déjà, quand on parle de communiquer la vie de Christ, c'est pas des choses compliquées forcément. Ça peut être juste un verset que tu as lu le matin, d'accord, et qui t'a touché, qui t'a impacté. Tu peux le partager. Ça peut être une pensée qui est montée dans ton cœur, un encouragement, d'accord, une exhortation, un témoignage, quelque chose que le Seigneur a fait dans ta vie ou bien quelque chose que Dieu a fait dans la vie d'un de tes amis, de tes frères en Christ. Ça peut être un repartage de contenu, c'est-à-dire un contenu qui t'a beaucoup touché et tu sais que ça peut toucher les autres. Tu le partages. Ça peut être un événement qui a eu lieu dans ton église, qui a été filmé, que tu décides de partager. Bref, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être même une photo de toi. Mais sauf que moi, je dis, quand vous voulez partager vos photos, en tout cas, moi, c'est l'engagement que j'ai pris avec le Saint-Esprit. Jamais je ne vais partager une image sans que, à côté, il y ait quelque chose qui communique la vie à celui qui va lire. Parce que oui, surtout nous les sœurs, tu vas partager ta photo, tu es très belle, tu es très sapée, tu es bien habillée. Oui, ok, tu es belle. Et après? Et alors? On a vu que tu étais jolie, on a vu que tu es très bien habillée. Et alors? Quand tu fais ça, tu loupes l'opportunité de partager à quelqu'un quelque chose qui pouvait l'édifier. Donc voilà. Ok, partage tes photos si tu veux, si tu aimes bien ça. Mais il faut aussi quelque chose qui nous encourage, nous autres qui regardons ces photos, nous autres qui allons tomber sur ce message. C'est très important. Parce qu'un ambassadeur de Christ ne doit jamais être neutre. Voilà. On ne peut pas se contenter de faire comme les autres. Non, non, non. Quand tu marches dans la conscience de ton identité d'ambassadeur de Christ, quand bien même tu veux poster, je sais pas, des photos de tes vacances, des photos voilà, tu as pris du bon temps avec tes enfants, tu es parti dans un restaurant, il faut que ça communique quelque chose aux autres. Sinon, ta lampe est éteinte. Or, nos lampes ne doivent jamais être éteintes. Nous devons toujours partager, nous devons toujours édifier en tout temps et en toutes circonstances. Tu peux également utiliser tes réseaux sociaux pour faire la promotion de... Alors, imaginons, le Seigneur t'a mis un fardeau pour les orphelins, tu as créé une association. Voilà, tu peux utiliser les réseaux sociaux pour faire connaître la plateforme que tu utilises pour exercer ton appel, pour manifester le rêve de Dieu pour ta vie. Ça peut être autre chose. Donc, les réseaux sociaux sont utilisés directement pour évangéliser, pour communiquer la vie de Christ, pour édifier, mais ils peuvent aussi être utilisés pour faire connaître aux personnes, on va dire, une plateforme que nous avons mis sur pied dans le cadre de notre appel. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais dans tous les cas, je voudrais te donner quelques principes à respecter, comme je l'ai dit. Et la première des choses, c'est-à-dire que pour toi qui me regardes, si tu as une page Facebook, je ne sais pas comment tu avais l'habitude de l'utiliser ou bien de ne pas du tout
utiliser. Si tu as une page TikTok, YouTube ou quoi que ce soit, je te recommande de commencer par la redédier à Dieu, par dire au Seigneur, Seigneur, j'ai suivi cette formation sur les pas de ma destinée et maintenant mon mindset est différent. Je vois les choses de manière différente. Je sais que je suis une ambassadrice de Christ, un ambassadeur de Christ en tout temps, en toutes circonstances, y compris même sur mes plateformes, même sur mes réseaux sociaux. Donc, je voudrais te reconsacrer cette page Facebook. Je voudrais te reconsacrer vraiment cette page, ou bien te consacrer si tu l'as jamais fait par le passé, cette page Instagram. Voilà, je veux vraiment que tu bénisses cette page. Je veux vraiment que tu portes cette page parce que désormais, je veux commencer à parler de ta part. Donc, tu fais une petite prière comme ça où tu consacres ta plateforme au Seigneur. Et à partir de ce jour, tu décides que tu vas régulièrement publier. Voilà, en fonction de ce que le Seigneur va te mettre à cœur. Et je te recommande vraiment de faire l'effort d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, pas publier pour publier, c'est-à-dire tout ce qui te passe par la tête. Non, non, non. Il faut toujours, comment je peux dire, être sensible au Saint-Esprit. Parce que le Seigneur aussi, il a une volonté par rapport à ça. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, Dieu a une volonté quant à ce qu'il voudrait, ce qu'il aimerait que tu partages sur tes réseaux sociaux. Tu vois, si tu interroges le Saint-Esprit, des fois, tu serais étonné de la direction dans laquelle il peut te conduire en termes de ce que tu peux être amené à publier sur tes pages, tu vois. Donc, ne pas hésiter à interroger le Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit, j'ai ce verset qui me monte à cœur. Est-ce que je le publie? À ce moment-là, tu peux recevoir une autre pensée, une toute autre pensée. Par illumination, comme ça, tu peux recevoir vision flash, une vidéo, par exemple, qui t'a édifié toi. Tu peux la télécharger et la repartager ou bien la partager directement. Donc, prendre l'habitude de prier. Il ne faut pas publier pour publier parce que plus tu vas impliquer le Saint-Esprit dans ce travail-là, plus tu vas voir que ce sera efficace, plus tu vas voir que ça va tomber à point nommé. Est-ce que plusieurs fois, il t'est pas arrivé d'aller sur une page chrétienne et quand tu regardes le contenu, ça correspond exactement à une question que tu te posais. C'est la réponse à une question que tu te posais. Ou bien ça, ce qui est publié aborde une grosse préoccupation que tu as sur le moment. Le Seigneur a utilisé la publication de cette personne pour te bénir. Fort probablement, si tu cherches, la personne t'est laissée inspirée par le Saint-Esprit dans sa publication. Donc, ça doit également être notre cas. Quand on fait ça, on est vraiment beaucoup plus efficace et ça va permettre de croître parce que à chaque fois qu'on implique le Saint-Esprit dans tout ce qu'on fait, quand tu impliques le Saint-Esprit, tu vas voir qu'il y aura une croissance. Alors, également, n'hésite pas à faire un planning de publication, vraiment. Voilà, parce que c'est une œuvre qui est quand même aussi importante. Tu ne sais jamais ce que le Seigneur peut faire avec ce que tu publies. Juste une phrase, juste un petit paragraphe où tu exhortes, juste un verset biblique. Tu ne sais jamais ce que le Seigneur peut faire. Donc, n'hésite pas à planifier. Le fait de planifier va t'aider à être constant. Parce qu'on a tellement de choses à faire parfois et parfois si on est distrait, voilà. Mais quand tu planifies, tu es sûr d'avoir une certaine constance. Parce que pour ceux qui sont beaucoup préoccupés par les vues, la croissance, il faut savoir que l'un des facteurs de croissance, c'est la constance. En tout cas, la plupart des algorithmes, des réseaux sociaux fonctionnent comme ça. Il faut que tu sois constant. Voilà, s'il n'y a pas de constance, ce sera compliqué. Ta page va difficilement grandir. Or, il faut qu'elle grandisse pour avoir plus d'impact, pour toucher plus de monde. Tu vois? Et également, bon, toujours parlant du nombre de vues, ce n'est vraiment pas le plus important parce que tu vas te rendre compte que quand bien même tu publies et que personne ne réagit à ta publication, ça ne veut pas dire que les gens ne l'ont pas vu. J'étais sur la page d'une personne que je connais, elle a 300 amis, c'est une page Facebook personnelle, elle a 300 amis et je me suis rendu compte que aucun de ses amis ne réagissait jamais à aucune de ses publications. Mais je me suis dit, elle n'a pas à s'en faire parce que la vérité c'est que les gens ne réagissent pas, mais ils voient ce que tu publies. Le but, c'est pas forcément que les gens réagissent, mais le but, c'est que les gens voient, c'est que les gens reçoivent le message que tu es en train de leur donner de la part du Seigneur. Donc, c'est vraiment le plus important. Je sais pas si vous me suivez. Donc, le plus important, c'est pas les vues. Dis-toi que les gens ont vu et c'est ce qui compte. Et continue, persévère. Nous tous, on a commencé par les circonstances. On publie, pas de réaction. Et puis, un jour, un premier like, après un deuxième like, et après un troisième. Et avec le temps, ça évolue. Mais ne sois pas obsédé par les vues. Sois obsédé par, il faut que les gens soient touchés par le message que le Seigneur est en train de vouloir leur donner au travers de cette publication. C'est très important. Donc, maintenant, pour toi qui penses que c'est un appel dans ta vie, c'est-à-dire que tu penses que Dieu t'appelle à partager sa vie sur les réseaux sociaux, tu penses que c'est vraiment comment je peux dire, ta mission, le rêve de Dieu pour ta vie, un peu comme moi, tu vois. La première des choses, vraiment, c'est, comme je l'ai dit, il faut que tu recommandes cette œuvre entre les mains du Seigneur. Il faut que tu prennes même des jours de jeûne, ne pas hésiter. À prendre même
Alors, au moins un jour de jeûne quand même. Voilà. Où tu vas vraiment te mettre dans la prière, où tu vas déclarer, où tu vas proclamer, où tu vas également annuler les plans de l'adversaire concernant, parce qu'il va essayer il va essayer de diminuer ton impact, ou bien même d'empêcher l'impact de ta page. Ne t'inquiète pas pour cela. J'en sais quelque chose, tu vois. Donc, il faut vraiment mettre une fondation solide, tu vois, sur ton œuvre. Et la meilleure manière de le faire, c'est vraiment de recommander cette œuvre entre les mains de Dieu. La Bible nous dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. C'est très important. Si vraiment c'est ton appel, moi, à ta place, j'aurais pris au moins 3 jours de jeûne et de prière. Là, tu es sûr qu'il y a une puissance qui va être relâchée au démarrage de cette œuvre. Et c'est pareil d'ailleurs pour, en principe, toute autre œuvre à laquelle le Seigneur t'appelle. Il faut que tu engages Dieu dans ce travail. C'est très important. Maintenant, comme je l'ai dit précédemment, se laisser strictement conduire par le Saint-Esprit pour tout ce que tu publies. Prier, prendre le temps de prier pour recevoir ce que tu dois publier. Prendre le temps de le préparer et même avant de publier, si c'est une vidéo par exemple, il faut prier avant, d'accord? Même si c'est un article que tu as l'intention de publier sur un site internet, il faut que tu pries avant de publier. Pareil, de la même manière. Dans un premier temps, tu seras obligé de beaucoup partager tes contenus à tes amis, à ta famille. Je me rappelle que quand j'ai eu ma chaîne YouTube, les premières personnes à qui j'ai partagé, c'était à mon mari, mes enfants, mes sœurs, mon frère, mes parents. Je m'étais retrouvée avec 10 abonnés à peu près comme ça. J'étais très contente déjà avec ça. Et par la suite, j'ai partagé ma chaîne YouTube à mes cousins, mes cousines. Voilà. Et c'est comme ça que progressivement, je me suis retrouvée avec 19 abonnés. Et puis, voilà. Après, c'était les amis. Et j'essayais de partager mes publications sur toutes les plateformes parce que j'avais créé une page YouTube, une chaîne YouTube, une page Facebook. Donc, j'essayais de partager mes publications sur les 2 pages que j'avais à l'époque. Vous voyez? Et quand j'écrivais sur mon site internet, parce que j'avais également créé un site, un blog, je partageais les contenus de mon blog sur ma chaîne, sur ma page Facebook. Voilà, donc c'est comme ça que je me suis débrouillée au début. Et puis progressivement, il y a eu un peu d'audience. Vous voyez? Et c'est vrai que bon, tu sens qu'il y a des résistances parce que parfois, les gens vont te dire, même encore aujourd'hui dans mon cas, par exemple, certaines personnes me disent non, on voit pas tes publications, on reçoit pas. Et pourtant, je publie tout le temps. Bref, ça c'est encore vraiment un autre sujet. Il faut beaucoup prier parce que tu vas sentir des résistances. Des fois, tu vas voir, moi par exemple, dernièrement, Facebook m'a envoyé des avertissements en me disant que voilà, on recommande plus tes pages. Ça fait longtemps que ça dure d'ailleurs. On recommande plus tes pages pour des raisons qui ne tiennent pas, qui sont même pas logiques. Mais quand c'est comme ça, tu sens que tu dois prier. Là, je suis à l'heure où je vous parle, je suis vraiment, je sais pas si je peux parler de guerre ou quoi, mais j'ai compris qu'il faut vraiment que je me lève dans la prière parce que l'ennemi résiste beaucoup. Donc, sache que tu vas avoir de la résistance. Faut pas négliger ce que tu fais. C'est un vrai travail, un travail spirituel. Et l'ennemi ne veut absolument pas que les personnes soient atteintes, qu'elles soient touchées par le message que Dieu va te donner. Donc, sois conscient de cela et il faut vraiment que tu sois dans la prière. Déjà, se laisser inspirer par le Saint-Esprit dans les publications, porter la préparation de ces publications dans la prière et même la publication et même leur publication vraiment et ne pas hésiter à prendre autorité si tu sens que ça coince et que c'est bizarre, ce genre de choses. Voilà, si tu reçois des avertissements de Facebook, comme il y a un frère en Christ, sa page Instagram a été, je crois, bannie. Non, sa page Facebook a été bannie pour une publication qu'il aurait publiée sur Instagram. Et pourtant, il n'a pas de page Instagram. Donc, des choses comme ça qui tiennent pas du tout. Tu sens que c'est spirituel, en fait. C'est juste pour te dire que tu auras besoin de prier. Parce que ça, également, c'est une guerre. L'ennemi, il ne va pas te laisser influencer comme ça. Voilà. Il va pas te laisser. Ce qui est sûr, c'est qu'il va essayer de te résister. Mais la parole de Dieu nous demande de lui résister encore plus. Et il fuira loin de nous. Amen. Arrange-toi aussi à avoir des temps de prière juste pour tes plateformes. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire. Je l'ai compris tard, malheureusement. C'est depuis que je constate beaucoup de résistance que vraiment j'ai commencé à même prendre un jour de jeûne par rapport à mes plateformes. Ça fait pas longtemps parce que vous allez voir, hein, à un moment donné, ça s'avère nécessaire en fait. Donc moi, j'ai un jour de jeûne maintenant pour ça. J'ai des temps de prière que j'ai commencé à avoir sérieusement par rapport à mes plateformes, d'accord. Je prie aussi beaucoup pour les personnes, mon ethnos, c'est-à-dire les personnes que Dieu m'appelle à arroser, que ce soit mes followers, que ce soit les personnes qui font mes formations. Vous, par exemple, qui suivez cette formation, je vous aide dans mes prières tous les jours. Aujourd'hui, j'ai beaucoup prié, j'étais en jeûne, j'ai beaucoup prié. Suite au live qu'on va avoir tout à l'heure, là, j'ai demandé beaucoup de choses au Seigneur pour vous, j'ai crié à Dieu pour vous et je pense qu'il m'a entendu.
Maintenant, on va voir quels sont, pour toi qui penses que Dieu t'appelle, ou bien pas forcément. Parce que ce n'est pas forcément seulement quand Dieu t'appelle spécialement sur les réseaux sociaux que tu peux commencer à envisager d'acheter du matériel. Tu peux être amené, moi je connais un frère en Christ, par exemple, il partage, mon fils il faisait ça récemment encore, il repartage régulièrement les prédications. C'est-à-dire quand il revient du culte, il va repartager, il va faire une sorte de sommaire, de résumé de ce qui a été prêché. Vous voyez, et ça demande un peu de matériel parce qu'il le faisait par vidéo. Donc, je vais te donner ce qu'il y a de basique comme matériel. Hein. Idéalement, il te faudrait une caméra, mais tout le monde n'a pas le budget pour une caméra. Vous voyez, parce que moi, la caméra que j'ai achetée là, qui n'est même pas dans les prix les plus élevés, elle coûte pas loin de 1000 euros. Tu vois, mais tu n'es pas obligé de commencer avec une caméra. Tu peux aussi faire avec ton téléphone. Il y a des bons téléphones. Je vais vous mettre les marques, voilà, en dessous de la vidéo. Il y a des très bons téléphones aussi qui font de belles images. Bon, moi, j'ai pris le soin de me trouver un téléphone comme celui avec lequel je filme actuellement. Actuellement, c'est un téléphone, c'est mon téléphone qui est en train de filmer. C'est un Samsung S Ultra. Il y a des téléphones donc qui font de très belles images et c'est beaucoup plus spontané avec un téléphone. C'est beaucoup plus facile d'ailleurs de faire ce genre de travail avec un téléphone parce que avec la caméra, ça prend un peu plus de temps. Il te faudrait une carte SD, il faut un ordinateur, ça prend beaucoup plus de temps. Voilà. Bref. En tout cas, tu peux commencer avec ton téléphone. Et les Google Pixel font très bien l'affaire. Il te faudrait au moins une ring light. Une ring light, je vais essayer de vous mettre l'image, hein, une ring light pour l'éclairage, c'est très important. Quand il n'y a pas d'éclairage, l'image n'est pas belle, l'image est floue, franchement, sauf si bien évidemment c'est éclairé. Moi, à l'heure où je tourne cette vidéo, il fait encore jour, je n'ai pas spécialement besoin de lumière parce que je suis dans une verrière, un espace vitré, donc il y a de la lumière qui arrive de partout. Quand c'est comme ça, tu n'es pas obligé de mettre de lumière, mais la plupart du temps, vraiment, surtout quand tu filmes à l'intérieur, tu auras besoin au moins d'une ring light. Tu auras besoin d'une ring light ou bien d'une lampe, une lampe de photographe, une vraie lampe de photographe. Moi, j'en ai deux que je mets en général quand je veux me filmer en intérieur. Alors, il faudra également un trépied. Un trépied, ça va vraiment t'aider parce que tu peux te filmer dans toutes les positions, tu peux régler en hauteur, tu peux te filmer debout, assis. C'est vraiment comme tu veux, c'est beaucoup plus pratique. Un micro, c'est très important. Micro-cravate, il existe des micros pour caméra et pour téléphone. Le micro que j'utilise actuellement, en ce moment, c'est un micro pour téléphone. Tu vois, et ça permet d'avoir un meilleur son. Quand tu filmes sans micro, le son est vraiment exécrable, c'est désagréable. La qualité, le confort d'écoute n'y est pas. Et c'est assez désagréable. Et ça peut te défavoriser. Vous voyez, on est dans un environnement assez concurrentiel et vous allez vous rendre compte que les personnes qui souvent partagent des contenus pas forcément pertinents ou bien pas forcément édifiants ou bien même des contenus déviants, ils ont une qualité vraiment, c'est-à-dire que quand tu te mets devant sa chaîne YouTube, tu te mets devant sa page Facebook, non, la qualité y est en fait. Il est vraiment dans l'excellence, mais sauf que le contenu qu'il partage laisse à désirer. Tu vois, nous, on ne peut pas se permettre de faire moins que ça, d'être dans la médiocrité quand des personnes qui n'ont même pas un message édifiant à communiquer sont excellents. De toutes les manières, la Bible nous dit que Dieu, c'est le Dieu de l'excellence. Elle nous dit aussi malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc, Dieu n'aime pas la négligence. Donc, vraiment, fais l'effort d'avoir si tu veux faire des vidéos, en tout cas, d'avoir un micro et une lumière. C'est très, 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 très important. Sinon, tu vas avoir une image floue, un son bizarre et ça peut même jouer sur ta crédibilité. Vous voyez, c'est très important. Alors, si tu as choisi d'avoir une caméra, d'accord, ce qui est faisable en fonction c'est chacun en fonction de ce qu'il peut. Si tu as choisi d'avoir une caméra, sache qu'il te faudra une carte SD. Voilà, une carte SD, bien évidemment un ordinateur pour lire les vidéos de la caméra que tu auras filmé avec ta caméra sur l'ordinateur. Donc voilà, à peu près ce que je pouvais dire concernant les réseaux sociaux. Mais ce qui est sûr, c'est que fais déjà avec ce que tu as là où tu es. Avec ta page Facebook, pour publier un texte, une photo, on n'a pas besoin de budget, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il suffit simplement d'avoir la pensée, d'être, comment je peux dire, que le Saint-Esprit te parle, qui te mette cette chose dans ton cœur, cette parole dans ton cœur, cette pensée dans ton cœur. Et vraiment, si ça vient de Dieu, sache que ça va édifier, ça va toucher, ça va impacter. Et c'est le plus important, c'est le plus prioritaire. Voilà, c'est ce que je pouvais partager aujourd'hui concernant ce sujet-là. Mais ce qui est sûr, c'est que mon frère, ma soeur, il faut que tu influences sur ta page, sur tes pages. Il faut que tu parles. Il faut que ta page cesse d'être muette.
Voilà, ou bien que ta page cesse de servir que pour des publications banales en fait. C'est un puissant moyen de communiquer la vie de Christ. Sois-en conscient et prends l'engagement aujourd'hui vraiment de commencer toi également à utiliser ce moyen-là pour partager ce que le Seigneur veut que tu partages. Je t'assure que cela va faire une différence et bien évidemment, ça va être enregistré dans le ciel parce que tout ce que nous faisons de la part du Seigneur en direction des âmes est enregistré dans le ciel. Et aussi quand nous le faisons passer enregistré. Donc, comme la Bible nous demande de saisir toutes les opportunités pour évangéliser, tu ne peux pas ne pas saisir l'opportunité de tes pages, de tes réseaux sociaux pour communiquer cette vie de Christ. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as été édifié. Je vais m'arrêter là et je te dis à la prochaine session. Que le Seigneur te bénisse.